C'est officiel, le port de Québec est maintenant désigné comme un terminal de conteneurs international. Voici ce que ça veut dire. L'annonce a été faite ce matin par le ministre fédéral Joël Lightbound à la baie de Beauport. Cette désignation permettra à l'entreprise QSL de déposer son projet à l'administration portuaire. QSL veut transborder 200 000 conteneurs par année sur ses terrains de l'arrondissement de Beauport. Comme le projet ne prévoit pas de nouvel empiètement dans le fleuve, c'est un processus d'évaluation du port de Québec qui sera utilisé. De leur côté, les opposants au terminal de conteneurs promettent une longue bataille à QSL. Ils disent ne pas avoir confiance et réclament une évaluation indépendante de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui a rejeté en 2021 le défunt projet de terminal Laurentia. On demeure très inquiet face au nouveau projet de terminal de conteneurs ici dans la baie de Beauport. On souhaite qu'il y ait un temps d'arrêt et qu'on fasse un réel exercice d'analyse des impacts. La Chambre de commerce et d'industrie de Québec voit d'un très bon œil l'arrivée de ce projet et rappelle que plusieurs tonnes de marchandises destinées à Québec n'auront plus à se rendre jusqu'au port de Montréal avant de revenir dans la région et soutient que 80 des conteneurs qui arriveront au terminal vont transiter ensuite par voie ferroviaire. Qui va s'opposer à l'augmentation du transport ferroviaire, qui est une des plus faibles intensités carboniques qui existent? Je ne la comprends pas. Là. Je pense que les gens doivent faire le devoir, doivent regarder les fondamentaux du projet. Ce projet-là n'a rien à voir avec Laurentia, pas du tout d'ailleurs. Il n'y aura aucune étude environnementale nécessaire. Le ministère de la Défense a identifié les héritiers de Joseph-Édouard Bédard et Edmond Giroux, donateurs du terrain de l'ancien manège militaire de Beauport en 1914. L'acte de donation prévoyait la rétrocession si la Défense cessait l'entretien du bâtiment militaire, ce qui est le cas depuis 2021. Les descendants peuvent désormais redevenir propriétaires. Une vingtaine d'héritiers ont renoncé à leurs droits en échange de 410 000 $ de compensation financière. La Défense pourra ensuite vendre le bâtiment évalué à un peu plus d'un demi-million de dollars. Connaissez-vous la céramique de Beauce? 35 ans après la fermeture de l'entreprise du même nom, les pièces lui ont survécu et sont très convoitées par des chefs cuisiniers et des collectionneurs. Le restaurant Le Clan dans le Vieux-Québec compte d'ailleurs de nombreuses pièces de céramique de Beauce qu'il utilise pour servir les clients. C'est un texte long format de notre collègue Philippe Grenier à lire un peu plus bas sur l'application. Bonne fin de semaine!